Alors, avec moi, un de ses grands complices des 50 dernières années, Michel Tremblay, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'était quelqu'un qui vous était très cher, c'était une amie proche, et dans le reportage, vous disiez c'était votre muse. Vous perdez une grande interprète de vos textes. Oui, absolument. Quelqu'un pour qui j'ai écrit, ça c'est encore plus important. J'ai écrit au moins 12 personnages de théâtre et 2 personnages de cinéma pour elle. Alors, dans un sens, au fil des années, j'ai l'impression que, comme j'écrivais pour elle, comme elle m'inspirait, elle a fait de moi un meilleur auteur de théâtre que je l'aurais été si vous avez dit que vous l'entendiez, entendiez sa voix quand vous écriviez. Mais je pense que c'est vrai pour tous les auteurs qui écrivent pour des acteurs qui le connaissent. Mais je pense que ça aide aussi à la pertinence du texte, de savoir pour qui on écrit. Au fil des ans, c'est la même chose avec André Brassard, avec le metteur en scène. Au fil des ans, on sait quoi leur demander de plus, mais eux aussi savent quoi nous demander de plus. Alors, le fait d'entendre la voix de Rita, sa façon très particulière de dire, de moduler le texte qu'elle disait, sans doute a amélioré ma façon, a rendu mes pièces meilleures dans un sens. Qu'est-ce qui était si particulier dans sa façon de moduler? Bien, ça s'explique pas, c'est difficile à expliquer. C'était une façon de dire de chaque acteur, chaque actrice. On va voir des acteurs, on les aime pour ce qu'ils sont. Ils ont tous une façon personnelle, bien sûr, un style personnel. Rita, elle avait une façon un petit peu rapide de parler avec sa belle voix de mezzo-soprano qui me touchait beaucoup. Et elle avait aussi une intelligence du texte qui était absolument stupéfiante. Elle n'acceptait que les textes qu'elle comprenait. Et comme Brassard, sa grande qualité, Rita, comme André Brassard, c'était pourquoi. Elle voulait savoir pourquoi les répliques étaient là. Elle les incarnait, et les gens se reconnaissaient. En plus, elle ne laissait pas passer des répliques si elle ne savait pas à quoi servaient ces répliques-là. À Brassard, c'était la même chose. Le premier test que je passais avec lui, il me disait pourquoi elle dit ça à tel moment, pourquoi lui dit ça à tel moment. Rita était comme ça, elle avait une intelligence très, très grande de ce que signifiait ce qu'elle avait à jouer. On a beaucoup dit aujourd'hui qu'elle était une actrice naturelle, oui. Et qu'on n'avait pas l'impression qu'elle jouait. Naturel. C'est vrai? Oui, elle avait... C'est drôle parce que des fois, des grandes actrices, je vais donner comme exemple Cate Blanchett, qui a gagné un Oscar il y a 2 ans. Dans le film de Woody Allen, elle donnait une performance absolument extraordinaire, mais on la voyait travailler. La grande qualité de Rita, c'est qu'on ne la voyait pas travailler. Elle incarnait les personnages tellement qu'elle devenait... C'était vraiment une incarnation. Elle devenait le personnage et on y croyait immédiatement. On ne voyait pas une actrice qui travaillait, on voyait un personnage qui rentrait sur scène, qui disait ce qu'il avait à dire. Et c'était... Je ne sais pas comment dire ça, mais on n'avait pas à s'habituer au personnage. Elle l'imposait immédiatement avec un naturel stupéfiant. Et ça, c'est rare pour une actrice. Oui, c'est absolument rare, oui. Et elle a interprété le rôle de votre mère. Oui. C'est quand même... vous lui faisiez confiance à ce point, c'était un peu un cadeau pour vous. Oui, mais ça, vous savez, c'est du théâtre. Hein. Comme je dis toujours, les anecdotes sont vraies, mais les dialogues sont de moi. Quand Rita avait lu la pièce, elle m'avait téléphoné à Key West en 97. Et elle m'avait dit, écoute, c'est beau, bon, je vais jouer, j'ai ri, j'ai pleuré, tout ça, mais j'ai pas connu ta mère, je peux pas lui ressembler. Et j'ai dit la même chose à Guylaine Tremblay, qui reprend le rôle et qui m'a envoyé un email en me posant exactement la même question, en disant, j'ai peur de ne pas ressembler à ta mère ou de ne pas être digne de ta mère. Et ce que je leur ai répondu à toutes les deux, c'est que ça n'a aucune espèce d'importance. Joue ce que j'en ai fait. Joue le personnage de théâtre que j'ai fait avec ma mère, mais le début, ce qui m'a inspiré, la femme qui m'a inspiré, rendue sur scène, n'a plus d'importance. Ce qui est important, c'est ce que j'ai fait d'elle, et c'est ça qu'il faut que tu joues physiquement. Par exemple, Olympia Dukakis a joué la pièce à San Francisco, puis c'était une toute petite femme grosse comme ça, puis c'était pas... Et ma mère était une grosse femme, c'est pas... Le physique n'a pas d'importance, c'est ce que le personnage dit et charrie qui est important. Et elle a su toucher les Québécois. Les Québécois se reconnaissaient en elle. Bien, à cause, justement, je pense, de ce naturel-là, à cause de la façon
qu'elle avait de jouer qui était très près de la réalité, que c'était du naturalisme dans le bon sens de l'expression. Elle ressemblait tellement à des gens qu'on a connus, qu'on l'aimait tout de suite et ou qu'on l'haïssait si on avait à l'haïr, parce qu'elle nous rappelait toujours quelqu'un qu'on a connu. Quel souvenir vous allez garder d'elle? Si vous aviez pu lui dire au revoir. D'une grande générosité et surtout d'une amitié indéfectible. Rita était une femme très fidèle en amour et en amitié. On a été en amitié pendant 52 ans et je vais garder d'elle, évidemment, les souvenirs de théâtre, les souvenirs de cinéma, ça c'est bien évident, mais je vais garder le souvenir d'une femme d'une honnêteté absolument incroyable. Merci beaucoup, Michel Tremblay. Ça me fait plaisir.